2 questions essentielles qui déterminent si tu entreras au ciel. Sois honnête avec toi-même pendant quelques secondes. Si le Seigneur te rappelait à lui ce soir, partirais-tu dans un état de grâce ou ta conscience porterait-elle encore des péchés que tu n'as jamais osé confesser? Si tu as le courage de répondre, tu sauras si tu es réellement sur le chemin du ciel ou si tu te consoles avec une illusion. Première question. Tu crois en Dieu, mais as-tu une relation avec lui? Je ne parle pas de dire « je crois qu'il y a un Dieu là-haut » ou « je suis né dans une famille chrétienne » ou « je vais parfois à l'église ». Je parle de ceci. Quand personne ne te regarde, parles-tu avec lui? En dehors des versets que tu vois sur les réseaux sociaux, ouvres-tu vraiment la Bible? Cherches-tu sincèrement la volonté de Dieu pour ta vie ou cherches-tu seulement ses bénédictions? Beaucoup de personnes connaissent des faits sur Jésus, mais ne connaissent pas Jésus lui-même. Si dans ta semaine, tu as du temps pour tout, des réseaux sociaux, les sorties, les projets, mais presque pas de temps pour Dieu, alors soyons honnêtes, tu ne cherches pas une relation avec lui. Tu cherches seulement un billet gratuit pour le ciel. Deuxième question. Puisque tu dis croire en Jésus, as-tu changé? Je ne parle pas de devenir simplement plus gentil ou plus moral. Je parle de ceci. As-tu commencé à détester les habitudes de péché que tu avais autrefois? Peut-être que tu tombes encore, mais tu ne peux plus rester tranquille comme avant. Jésus a dit dans Jean 3,3 « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Sans nouvelle naissance, pas de royaume. Le problème n'est pas que le péché ne te tente plus. Soyons honnêtes, le péché peut sembler agréable pour la chair, mais ton esprit le déteste. Si tu peux, regarder de la pornographie, mentir, manipuler, haïr, vivre dans le compromis, et que cela ne te dérange pas, alors tu ne peux pas vraiment dire que tu es né de nouveau. La Bible dit « L'amitié du monde est inimitié contre Dieu ». Être ami avec le péché, c'est être ennemi de Dieu. La nouvelle naissance ne signifie pas devenir parfait du jour au lendemain. Cela signifie avoir un cœur qui commence à dire « Seigneur, je déteste ce péché. Je ne veux plus vivre ainsi. Aide-moi à changer. » Si tu as commencé à couper certaines relations, à supprimer certains contenus, à fermer certaines portes, parce que tu sais que cela attriste Dieu, alors oui, cela montre qu'un véritable changement a commencé dans ton cœur. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas te dire « tu iras au ciel » ou « tu n'iras pas ». Mais je peux te dire ceci. Si tu n'as pas une vraie relation avec Jésus, si ta vie manque d'une repentance réelle, alors se dire simplement « chrétien » ne signifie pas que tu entreras dans le royaume. Mais si tu peux dire honnêtement « oui, je cherche sincèrement Dieu. Oui, il est en train de changer ma vie. Je ne peux plus aimer mon péché comme avant. » Alors tu es sur le bon chemin. Continue de courir vers lui. Si cette vidéo te touche, ce n'est peut-être pas pour te condamner. Peut-être que Jésus essaie de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si ces paroles touchent ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux une vraie relation avec toi. » Tu n'as pas vu ce message par hasard. Dieu est en train de chercher ses brebis. Le Seigneur dit « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Dans ma bio, tu trouveras un lien vers un groupe. Tu es le bienvenu pour rejoindre une étude biblique gratuite en ligne où nous expliquons les prophéties du livre de l'Apocalypse concernant le retour du Christ, afin de comprendre comment nous préparer pour la venue de l'époux. Si tu es une brebis de Dieu, n'ignore pas cette invitation. Dieu dit « L'amour de Dieu coule comme une source, pour toi, pour moi, pour lui et pour elle, et pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité et attendent son apparition. »